Bonjour mes amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà, me voici de retour pour un tirage ce dimanche 21/02 euh, 2021. Donc un magnifique portail énergétique. Donc voilà, j'ai eu quelques messages en canalisation. Déjà, je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et je vous invite aussi à vous abonner, à actionner la petite cloche si ce n'est pas encore fait. À ne pas hésiter de liker si ça vous plaît. Et je voulais dire un particulier merci à tous les abonnés, à tous ceux qui m'ont fait confiance depuis un mois et demi maintenant que j'ai démarré la chaîne. Merci à vous tous, vraiment, je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires. Merci, merci, merci. Donc voilà, je commence par un message que j'ai eu depuis 3 semaines en canalisation et j'avais un peu de mal à le passer parce que je ne savais pas si c'était pour moi ou c'était pour les autres aussi. Et finalement, ben, hier, le message, enfin, ça a été plutôt très clair. C'était un message qu'il fallait que je passe avec d'autres, que je partage avec ma communauté. Le message concerne notre responsabilité aujourd'hui sur cette planète, en fait. C'est un petit message, hein, je vais vous le passer avant de passer au tirage. Euh, il concerne surtout notre consommation d'eau. C'est-à-dire que d'ici quelques générations, ben, l'eau sera comme une denrée hyper rare, en fait. Ça va être quelque chose comme le pétrole, en fait. Ça va être vraiment, ça sera vraiment pour les gens qui auront des moyens, qui pourront s'acquérir de l'eau potable, qui pourront vraiment, ça sera un luxe. Et donc aujourd'hui, en fait, la terre-mère, mes anges, mes guides m'ont dit de passer un message parce que c'est toujours ça, même si c'est une petite communauté, un plus un plus un plus un, ben, à un moment donné, ça fait boule de neige, quoi. Donc, commençons déjà par avoir des petits gestes au quotidien, c'est-à-dire la façon de consommer par exemple, la façon dont nous nous baignons, la façon dont nous prenons notre douche. Si nous avions l'habitude de prendre la douche, peut-être une demi-heure, eh ben, essayons de réduire peut-être un quart d'heure, vous voyez. Même moi, je me suis rendu compte depuis 3 semaines, les 3 semaines que j'ai eu ce message, que même ma façon de me laver les dents, quand on ouvre le robinet, souvent, on laisse tellement couler l'eau juste pour se laver les dents, alors qu'il y a des gens dans le monde entier qui manquent d'eau potable, quoi. Et si nous faisons ces bons gestes aujourd'hui, ben écoutez, c'est aussi pour nos futurs, notre progéniture. Parce que ça se trouve, comme on dit, quand tu fais un bien, ben, tu peux être béni jusqu'à la 7e génération. Ça se trouve qu'avant cette génération, nous serons de retour aussi sur cette terre pour une autre mission. Et on va peut-être profiter de ce bon geste que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, par exemple, au lieu de faire couler l'eau du robinet pour me laver les dents maintenant de manière inconsciente, j'ai un verre dans ma salle de bain et j'utilise mon verre, je mets de l'eau comme ça, je sais à peu près la quantité d'eau que j'utilise. Parce que quand on laisse couler, par exemple, on gaspille beaucoup plus. Et puis, j'ai aussi changé mes habitudes, c'est-à-dire une fois par semaine, je vais utiliser un gant, par exemple, parce que j'ai pris ma douche la veille, ce que je ne pensais pas jamais faire un jour dans ma vie. Je vais utiliser un gant le lendemain matin pour juste m'essuyer parce que je ne suis pas sale. Ça fait aussi que ben, cette quantité d'eau que je n'ai pas utilisée, ben, je la garde pour d'autres personnes qui sont vraiment en manque, quoi. Ça peut paraître extrême chez certaines personnes. Moi, j'étais comme vous. Un jour, j'ai vu un documentaire à la télé et on parlait des gens qui économisaient l'eau. Et j'ai dit à mon mari, mais franchement, ils abusent. Et je me suis rendu compte après ce message qui m'est venu de là-haut que mais j'étais dans le même cas de figure que les autres personnes aussi. Vous voyez, les gens qui pensent que ben, c'est rien, c'est que de l'eau, quoi. Mais en fait, c'est que de l'eau aujourd'hui. Mais plus tard, ça va être quelque chose qui va être vraiment, surtout que si on n'a pas d'eau, on n'a pas la vie, quoi. Vraiment, mes guides m'invitent à vous interpeller sur ce sujet-là. Et puis, il y a autre chose aussi que j'ai mis en place, c'est-à-dire une fois par semaine, mais j'ai expérimenté peut-être 3 jours dans la semaine. Hein, donc, ça m'arrive. Je ne vous demande pas de faire comme moi, mais vous pouvez faire à votre niveau aussi. Je prends une petite bassine qui va contenir peut-être 2 litres d'eau. Je mets mon eau dedans et je m'assure à ce que cette eau-là me suffit pour prendre ma douche. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais assez avec 2 litres d'eau pour prendre ma douche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, franchement, j'avais assez. Parfois, je pouvais ajouter un petit peu, 1 litre, 3 litres d'eau, quoi. Maxi, je n'avais pas besoin de plus au final. Et les bains, vraiment, je les garde désormais si je ne suis vraiment pas bien, que j'ai les muscles tendus pour me détendre. Mais quasiment, je les ai exclus maintenant de mon mode de vie. C'est toujours un petit geste pour la planète, mes amis, je vous assure.
Et surtout, je pense que ce message, on me dit aussi de le dire aussi particulièrement aux personnes qui travaillent avec la nature. Si vous travaillez avec des produits bio, naturels, que vous êtes dans un environnement où vous faites vraiment des choses dans le sens d'apporter un petit geste à l'environnement, on vous interpelle plus parce que Gaïa me dit ici que vous ne pouvez pas être un ambassadeur de la nature, de la terre, c'est-à-dire prenez que vous défendez la cause dans des produits bio, d'un mode de vie éco-responsable et qu'à côté de ça, chez vous, vous gaspillez de l'eau parce que ça fait partie aussi d'un tout en fait. Donc si vous voulez être cet ambassadeur, il faut déjà que vous-même vous soyez un exemple. Donc vraiment, je pense que ce message m'a été donné parce que je suis dans la coiffure et je fais mon propre produit bio. Et il a peut-être été donné aussi à d'autres personnes, même s'ils ne sont pas dans ce processus-là, de faire un petit geste pour la planète. Voilà mes amis, je vous remercie de votre écoute. Voilà, c'était pas du blabla inutile, c'était important de passer ce message. Maintenant, on va passer à un tirage à trois choix. Donc, vous avez la lapis-lazuli et vous avez le quartz rose et vous avez la croix avec des cristaux. C'était un chapelet en fait. Je vous raconterai l'histoire de ce chapelet un autre jour. Et là, c'est une croix avec l'eau de lourd à l'intérieur et des cristaux. Voilà. Donc, vous avez les trois choix. Je vous laisse choisir. Si vous voulez prendre un peu plus de temps, allez-y. La lapis-lazuli, le quartz rose et la croix de Maman Marie de Lourdes. Ok, si vous voulez plus de temps, vous pouvez mettre pause et puis réfléchir. Donc, moi, je vais commencer avec ceux qui ont choisi le quartz rose. Voilà. Je pose celui-là, là. Voilà. Vous pouvez aller regarder le timing comment dirais-je, sur la barre d'infos. Donc, comme j'ai une petite table, j'ai décidé de travailler aujourd'hui sur ma salle, mon salon parce que je n'ai pas voulu aller dans mon bureau, c'est dimanche. Et c'est un dimanche particulier, donc je voulais vraiment travailler ici dans mon salon, tranquillement, assise par terre, juste comme ça, quoi. Voilà, donc je vais excusez-moi, je vais mettre aussi également les cartes pour tout le monde. Voilà. On va mettre toutes les cartes, excusez-moi. Parce que j'avais dit que je commençais avec le quartz rose, mais finalement je vais mettre les cartes de tout le monde et ensuite on commencera. Voilà. Je n'aime pas travailler avec les cartes déjà préparées. Voilà. Ça pourra m'arriver à l'avenir, mais je préfère travailler dans ce sens où le jeu, on le découvre tous ensemble. Voilà. Hop là. Celle-là qui veut venir, bon, c'est pas grave. On va la refaire. Hop, hop, hop. Elles veulent parler, hein, ces cartes. Ça, c'est un oracle oriental qui est très parlant, je trouve. Voilà. Donc, en deux de deck, on a une dame. Donc, je vais le mettre là. Et là, le quartz rose, il sera donc ici. Voilà. La lapis-lazuli. J'ai procédé autrement. Vous savez, parfois, on a envie de faire un truc, mais elles sont venues là. Je les mets là. Et l'esprit vous dirige différemment. Donc, je vais utiliser plusieurs oracles. Comme ça, on va voir plusieurs messages. Ça, c'est un message vraiment de vos anges, de vos guides ce jour, parce que c'est un portail énergétique. Donc, vraiment, prenez les messages comme ils viennent, s'il vous plaît. Alors, je sais pas pourquoi on me demande de mettre là plutôt. S'il vous plaît, mes guides.
S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi les réponses pour les personnes qui regardent cette guidance afin qu'elle soit parlante pour elles. Voilà. Et donc, on va continuer avec le tarot, le Golden Universal Tarot, pour plus de précision. Hop là. On a deux là. S'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui regarde ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent ce tirage, qui attendent des réponses, ce jour de portail énergétique. Alors, je vous assure, hier soir, c'était marrant parce que j'étais assise avec mon mari et à un moment donné, je regarde mon téléphone et c'était écrit 20, 21, 21, 20h21, 02, 20, 21. C'était vraiment une succession de chiffres. Et en ce moment, ça m'arrive souvent d'avoir que des successions de chiffres comme ça, quoi. Alors, donc, en dos de deck, nous avons un as de bâton. Voilà. Et donc, ici, nous allons prendre la Métis Love. On va essayer d'aller au plus vite, mes amis. Je sais que les gens n'ont pas que ça à faire. Ok, je ne voulais pas les prendre, mais on m'a dit de les prendre. Voilà. Ok, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui regardent ce tirage, qui attendent des messages. S'il vous plaît, mes guides. Je vous en prie. His name is Jesus. His love. His name is higher. His name is Jesus. His love. Please, my God. His name is higher. His name is the highest. Ah, on a une triangulaire amoureuse là en dos de deck. His name is Jesus. His name is God. His name is higher. His name is the highest. His name is Jesus. His name is God. His name is higher. His name is Jesus. His Lord. His name is higher. Alors, on parle de tromperie là pour un certain groupe là, un dos de deck, je ne sais pas, ceux qui se trompent, ça va rentrer. S'il vous plaît, mes guides. His name is Jesus. His Lord. His name is higher. His name is the highest. His name is Jesus. His name is God. His name is higher. His name is the highest. His name is Jesus. His name is Lord. Oh, on a le miroir magique en dos de deck. Il y a des choses qui vont se passer là. Il y a de la magie qui arrive dans l'air pour certains. Derrière, il y a le travail. Peut-être c'est le travail, peut-être quelque chose de magique dans votre travail. Ou alors le travail peut-être avec un être aimé qui est en train de faire un travail sur lui. On verra les cartes, hein, mes amis. Vous pouvez avancer la vidéo si vous ne voulez pas assister au battage de cartes, s'il vous plaît. Et je préfère les faire devant vous, comme ça on les fait ensemble. His name is higher. His name is the highest. Et ici on est écoutez et respectez votre ressenti. Voilà. His name, on doit le deck. Hein. S'il vous plaît, mes guides, pour la personne qui regarde ce tirage en ce dimanche 21 février 2021. Ce jour si particulier, s'il vous plaît, mes guides. La personne qui regarde ce tirage, qui a besoin de réponses, s'il vous plaît, mes guides, elle attend des réponses. Aussi, on m'a dit aussi que pour les personnes, il y a des personnes peut-être qui mangent mal en ce moment par rapport à
tout ce qui se passe là, les énergies sont peut-être un peu, tout ce qui s'est passé avec notre situation sanitaire et tout ce qui se passe dans le monde, les énergies ont été peut-être un peu perturbées, qu'il y a des personnes ici qui mangent peut-être mal, et on vous invite ici, en dedans dans la flamme jumelle, on vous invite ici à faire attention à ce que vous mangez aussi. On parle de fenouil et de céleri. Alors, il y a des personnes peut-être qui sont, on avait dit qu'on allait commencer avec le quartz rose, hein, qui sont peut-être dans des, qui prennent peut-être un peu plus d'alcool en ce moment. On vous invite à aller peut-être vers quelque chose comme du jus de tomate avec du céleri, du fenouil, pour pouvoir vous détoxifier un petit peu l'esprit. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. On est encore une fois de plus dans un tirage général, mes amis. Donc, prenez que ce qui vous parle, hein. On parle ici des personnes qui ont choisi le quartz rose avec ce tas qui représente la main de Fatma et l'œil de Fatma. On parle ici d'argent à venir, d'accord? D'abondance financière ici, pour certaines personnes, ok? Donc, on est ici quand même, je vais regarder parce que je ne veux pas dire de bêtises. 12, semble bien. Alors, ici, on est avec le chiffre 12 qui représente le pendu. Donc, il y a de l'argent qui va arriver, mais pour l'instant, on vous dit que c'est en suspens. Donc, soyez patient, d'accord? Ici, on nous parle ici de vacances. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas en vacances depuis. Avec le 4 plus 4, ça fait le numéro 8. Et ça nous ramène à la tempérance, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Ou non, à l'ermite, voilà. Donc, à l'ermite. Donc, encore une fois, ici, on a le pendu. Ça représente la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Et là, ça représente l'ermite. Donc, on vous dit ici de prendre votre mal en patience pour des personnes qui ne sont pas allées en vacances depuis, que ça va venir, que vous allez avoir une rentrée d'argent et qu'effectivement, pour l'instant, les choses sont plutôt un petit peu en suspens. C'est aussi peut-être dû à la situation sanitaire, comme vous pouvez le constater. Les gens ne peuvent pas voyager n'importe comment. Donc là, on vous invite vraiment à méditer aussi par rapport à cette rentrée d'argent qui doit arriver, parce que souvent, on vous dit des choses en guidance. Et vous, le but, c'est de pouvoir aussi méditer dessus et vraiment attirer cette abondance-là, positiver de manière à ce que les choses se manifestent dans la matière. Donc, c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt bien. On parle de l'ange de la force ici pour le quartz rose, donc pour le premier groupe qui représente le quartz rose. On parle de la force ici. Et donc, pour des personnes qui sont peut-être dans une situation aujourd'hui, qui attendent quelque chose et qui sont peut-être dans le rapport de force, moi, ce que j'entends ici en canalisation, c'est qu'il y a l'ange de la force qui vous accompagne. Vous n'avez pas besoin de déployer toute cette énergie parce que ça va vous épuiser en fait. On vous dit ici de ranger les armes parce que vous n'êtes pas seul, ce n'est pas votre combat. D'accord? On vous dit ici de rester dans vraiment, pour l'instant, en recul, en ermite, comme ces deux cartes-là vous indiquent. Et on parle ici de magicien ici, de magicien, le miroir magique ici, magicien et miroir. Moi, cette carte ici, elle me renvoie à vous dire en même temps que on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. On vous dit que les choses vont bouger. Mais on vous dit surtout de ne pas faire de rapport de force. Continuez à travailler dans ce sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous savez pour aller chercher cette abondance financière, mais ne restez pas dans le rapport de force parce que vous n'en avez pas besoin, vous avez quelqu'un qui vous garde là. D'accord? Et le 5 représente aussi, le numéro 5 représente aussi, en numérologie, ça représente aussi un déblocage, quelque chose qui va se débloquer. Donc voilà pour mes amis, si vraiment vous aviez un doute, on vous parle ici de quelque chose qui va se débloquer. Ici avec, et là c'est l'oracle des énergies que j'ai utilisé. Ici nous avons le voyageur sacré ici. On vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. D'accord? Ici les personnes qui ont choisi le premier état, là, enfin, le quartz rose, on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Donc, ne vous souciez pas. Les choses vont arriver. Elles sont juste en ce moment un peu en suspens, ça tarde à venir. Mais avec ce portail énergétique qui est ouvert aujourd'hui, on vous dit que les choses viennent à vous. Voilà, vous voyez. Ici, on nous parle ici du 3 de coupe. Il y a quelque chose qui va être célébré ici, mes amis. D'accord?
On vous dit que vous avez, que vous soyez croyante ou pas, que vous soyez musulmane ou chrétienne, peu importe, on vous dit c'est qu'il y a la main de Fatma qui vous protège, qui vous garde, et l'œil de Fatma qui vous garde, qui vous protège, d'accord? Donc, si on parle ici du 7 de Pentacle, le 7 de Pentacle représente cette situation qui a été compliquée pour vous. Peut-être à un moment donné, ça a été difficile financièrement. Vous avez dû vous battre, vous avez dû vraiment travailler d'arrache-pied pour pouvoir arriver à mettre quelque chose sur pied ou en place. Encore une fois, on est dans un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et on me dit ici que peu importe ce que vous avez traversé, l'abondance, elle vient à vous et qu'il y a quelque chose qui va être célébré là. On parle des nouvelles que vous allez recevoir ici. Peut-être par rapport à l'être aimé, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Soit c'est l'être aimé, soit c'est quelqu'un qui pense à vous, soit c'est la famille. Je ne sais pas trop, on va voir un peu plus. Ici, on parle ici amour véritable. D'accord? On parle d'affection et amour inconditionnel. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un parent, ça peut concerner un couple, homme et femme, dans une relation sentimentale. Donc, vous prenez comme en fonction de votre situation. Vous allez avoir... Non, quelqu'un va vous envoyer un message. Vous allez recevoir des nouvelles. D'accord? Voilà. Soit vous envoyez le message à la personne, soit c'est la personne qui va vous envoyer un message. Mais on me dit ici qu'il y a une affection et un amour inconditionnel entre cette personne et vous. Ici, on parle de lune de miel avec l'oracle des amoureux d'Aurine Vêtue. Alors, on parle de lune de miel ici. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, peut-être qu'il y a des vacances à venir, puisqu'on parlait des vacances ici tout à l'heure, et qu'on vous a dit en canalisation qu'il faut peut-être attendre, puisqu'on est plutôt dans l'ermite là pour l'instant, que les vacances vont arriver, mais on vous dit d'apprécier ces moments-là quand ils viendront ici. On parle de correspondance à venir ici. Vous allez avoir des correspondances, soit par téléphone, soit par courrier, soit par Internet, par mail. Donc, soyez à l'affût et regardez vos mails. On parle de jalousie ici dans votre environnement, dans votre entourage. Il y a des jalousies ici envers vous ou envers une relation ou envers votre situation tout simplement. On vous dit de faire attention à vos relations ici. Mais on vous dit aussi qu'avec l'archange Michael, on vous dit que protégez-vous. On vous dit de vous protéger, c'est-à-dire pour certains, porter des pierres protectrices comme peut-être celle que je porte là. Mettez des pierres pour vous protéger et renvoyer les énergies négatives d'où elles viennent. On vous dit de vous protéger votre maison, lavez-vous avec peut-être des savons de purification, mettez des encens purifiants chez vous, protégez-vous parce que vous avez quand même de la jalousie autour de vous. Hein. Et ici, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno, on parle ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc voilà mes amis, ça c'était vraiment pour le premier groupe qui représente le quartz rose. Donc vraiment si vous avez des questions à vous poser par rapport à votre situation en ce moment, je ne sais pas si ça vous a rapporté des questions, mais je vais quand même essayer de clarifier un peu. Si vous avez une question à poser, posez-la et je vais essayer de clarifier par rapport au tarot de Marseille avec le tirage en croix. D'accord? Alors, je vais le mettre là plutôt comme ça. Ah, les choses vont avancer, mes amis. Waouh, c'est magnifique. Ok. Alors, si vous avez une question, quelque chose, on me parle ici que c'est positif, puisque ici, votre situation, votre énergie aujourd'hui, c'est le soleil. Vous représentez le soleil aujourd'hui. Ça, c'est vous, ça. Et ça, c'est la situation qui vous bloque. En ce moment, vous êtes il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui se juge là. Quelque chose qui doit changer. Il y a un changement à venir. Et on parle ici, la situation de blocage et tout, c'est plutôt le jugement. Et ici, on a quand même la roue de la fortune. Donc, ça va quand même bouger. Et ici, on a l'étoile. Donc, vraiment, le premier groupe, le 4 rose, on me dit si c'est oui. Hein. Si vous avez une question entre oui et non, on me dit c'est oui ici. Donc, voilà, mes amis, je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à mettre un like et surtout... je vous souhaite un magnifique dimanche. Portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Merci, mes amis. Alors, on va passer au deuxième groupe, qui est la lapis-lazuli. Donc, bonjour le deuxième groupe. Nous allons commencer donc votre lecture par rapport à
aux cartes que nous avons posées. Donc, si vous avez une question, mes amis, n'hésitez pas à la poser pour qu'on puisse se définir à la fin du tirage. Ici, nous avons le lion. Le lion représente la force pour le deuxième groupe. Les gens qui ont choisi ce deuxième groupe, on vous dit ici que vous êtes avec une énergie de force ici aujourd'hui. Et puis là, on a quand même quelque chose, on a un maître nombre ici, c'est-à-dire le 6 plus le 5, on a un 11. Donc le 11, c'est quand même un maître nombre. Donc aujourd'hui, on est dans un portail énergétique. Et donc vraiment, on vous dit ici, votre énergie de ce jour représente la force. Ici, on a quand même aussi, waouh, les personnes qui ont choisi ce groupe, elles sont vraiment accompagnées par les anges. Hein. Vous avez vraiment vos anges qui sont là avec vous. Hein. Parce que nous avons quoi? Nous avons le 22, nous avons le 11 ici, nous avons le 22. OK? Et si on additionne le 22 et le 2 et le 2, ça fait le 4. Ça veut dire que vous avez vraiment une énergie d'empereur ici. D'accord? Donc, on vous dit ici, avec le mortier, qu'il y a tout qui va se casser là pour apporter quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment, ça c'est l'oracle de la main de Fatma. Donc, c'est l'oracle oriental de Nour. Et si il y a des gens qui veulent se l'approprier, ils parlent beaucoup. Donc, ici, on me dit avec le mortier, il y a tout qui va se casser pour partir vers quelque chose de positif. Tout en train de se casser là. Tout s'est cassé pour aller vers quelque chose de positif. Mais quelque chose de positif, de solide. Parce que là, on parle quand même d'énergie d'empereur. On parle du chiffre 22. On parle du 11 ici. On parle de la force ici. On parle ici qu'il y a une femme qui réfléchit. Donc, il y a des gens ici qui sont des gens qui sont en train de... Soit ils sont en train d'apprendre des nouvelles compétences, soit ils sont en train de remanier leur vie professionnelle, de remettre tout en ordre dans leur vie aujourd'hui, d'où le mortier aussi qui se casse pour repartir de quelque chose. Et que cette personne qui regarde ce tirage aujourd'hui, c'est des gens qui sont réfléchis, qui posent des actes les uns après les autres et qui savent vraiment vers où ils veulent aller. C'est des gens qui sont posés. Voilà. Encore une fois, on parle de tirage général. Vous prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous le laissez de côté, s'il vous plaît. On parle quand même ici, avec le 7 et le 4, on a encore un maître nombre, on est encore dans le 11, là. Donc vraiment, vous avez vraiment vos guides qui sont là autour de vous. Ici, on me parle d'appréciation ici. Cette carte, elle nous parle ici de cette dame qui est autour des ronces ici et qu'elle tient une rose à la main. Elle apprécie, c'est-à-dire cette carte, quand elle sort, elle vous rappelle d'apprécier ce que vous avez et ne pas être toujours à vous complaire, à vous plaindre, à vous dire ben, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Elle apprécie déjà cette rose. Elle pourrait se plaindre, dire je suis entre les ronces là et que je vais me faire piquer, mais non, elle apprécie la rose qu'elle a. Et elle tourne le dos quand même, hein, si vous regardez bien les cartes. Derrière elle, il y a d'autres bourgeons qui commencent à fleurir. Là, il y a des roses qui commencent à fleurir là. Donc vraiment, cette carte-ci, elle parle de l'appréciation et c'est aussi une forme d'amour à la nature, une forme d'amour qui vient vers vous. On vous dit appréciez ce que vous avez ici aujourd'hui. Et entre le 5 et le 1, on parle ici, le 1 et le 5, puisque c'est la carte numéro 15 de l'oracle des énergies. Ça nous ramène à la carte 6 des amoureuses sur le tarot de Marseille. Hein. Donc ici, on vous dit, cette dame, elle apprécie, elle sait reconnaître, elle est dans la gratitude, elle est dans l'amour, dans la générosité. Donc appréciez, mes amis. Donc si vous étiez dans une situation où vous passez votre temps peut-être à vous plaindre, à vous dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, on vous invite ici à rester dans l'appréciation. On vous dit que vous avez de l'amour autour de vous puisque vous avez deux maîtres nombres quand même. Le 11, le 22, c'est juste magnifique et vous avez quand même l'amour autour de vous. Hein. On dit ici atteindre votre destination, atteindre votre destination. Ici, cette carte, on a quoi? On a une espèce de château, on a des bulles ici, on a un papillon, une transformation. Votre lumière brille avec éclat. Donc vraiment, on vous dit ici que vous brillez. Hein. Donc si vous aviez un doute là-dessus, sachez que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous brillez avec éclat, vous êtes vraiment en train d'avancer sur votre chemin de vie. Ici, on a quand même ici, regardez cette dame. On a une impératrice ici. D'accord? Vous avez eu l'empereur en additionnant vos cartes et vous avez quand même la carte de l'impératrice ici. Excusez-moi du peu, mais c'est juste le couple d'empereur, quoi. L'empereur et l'impératrice. Donc, on me dit ici que vous êtes vraiment assis. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, mes amis. On a quand même encore la lune ici. La lune qui représente encore cette anxiété et ce doute. Vous êtes encore dans le doute pour certains ici. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une situation soit peut-être financière, soit sentimentale. On va savoir un petit peu plus par rapport à tout ça. Donc, on va essayer d'aller découvrir tout ça.
Ici, on me dit qu'il y a de l'anxiété dans votre vie. Il y a des gens aussi qui sont encore anxieuses. Mais pourtant, vous voyez bien que les choses évoluent, que les choses avancent. Mais il y a des gens ici qui sont encore en train de se poser des questions. C'est pas grave. Vous allez avoir des réponses parce qu'avec la Lune, il y a aussi ce côté mystique qui vous apporte des réponses dans l'invisible, dans vos rêves, voilà. Donc, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, donc n'ayez crainte. Peut-être que vos soucis sont peut-être par rapport à une situation sentimentale, parce qu'on me parle ici de fidélité, de stabilité. Si vous étiez dans un doute ici par rapport à une relation, on me dit ici qu'il y a l'ancrage ici. C'est la carte de la famille, de la stabilité ici, de la relation stable qui dure dans le temps. On parle ici d'un retour d'un ex-partenaire qui est parti. Donc, il y a le retour d'un ex-partenaire ici. D'accord? Voilà. On a encore le numéro 3 qui représente quand même aussi l'impératrice. Hein. Donc, excusez-moi du peu, mais là, on me dit carrément que c'est des personnes qui sont assises, qui sont confortables dans la situation. Et on vous dit de ne pas avoir de crainte par rapport à tout ça. Ils sont à l'enfant ici. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Voilà. Et on voit les deux chiens là. On me dit ici que peut-être que votre ex-partenaire qui va revenir, puisqu'on parle du retour de du retour du passé. Peut-être qu'il a des enfants, peut-être vous avez des enfants, mais peut-être que votre vie aussi est influencée par les enfants. Ou alors, tout simplement, on parle aussi de votre enfant intérieur. Donc, vous prenez ça vraiment comme ça vous parle. Et voilà. N'hésitez pas à faire de la méditation aussi sur votre enfant intérieur parce que quand cette carte sort, ça peut concerner les deux côtés. Soit parce que vous avez des enfants et que votre vie amoureuse est aussi liée par les enfants. Donc, qui dit enfant dit aussi peut-être famille recomposée, dit vraiment savoir joindre tout ça ensemble de manière à ce que l'harmonie soit vraiment reine dans la famille, puisqu'on a quand même parlé de la famille ici derrière, avec l'ancrage. Donc, voilà. Donc, vous êtes peut-être aussi un message qu'on vous envoie par rapport à ce partenaire qui va revenir, de vraiment savoir mettre les choses en place si vous êtes une maman, de faire en sorte que tous les enfants se retrouvent vraiment dans le même cocon, quoi, et qu'ils se sentent tous aimés de la même manière. Si vous êtes un homme, pareil pour vous. Hein. Voilà. Ici, on me parle ici de compromis, peut-être par rapport à cette situation familiale. Hein. On parle de compromis ici, ok? Qu'il va falloir faire des compromis par rapport à une situation familiale peut-être, ou des enfants. Ça peut aussi parler de contrat de travail, puisqu'il y a deux mains qui se serrent là. D'accord? Généralement, les amoureux ne se serrent pas la main, ils se font la bise. Hein. Mais ça peut parler de travail, comme ça peut parler également de famille, puisqu'on a la famille derrière et les enfants. Donc, il y a des compromis ici, il y a des négociations et les conciliations qui vont se faire. Hein. Voilà. Encore, on a le chiffre 11. 8 plus 3, on a le 11 encore. Donc, vraiment, ce groupe, vous êtes vraiment accompagné par vos anges, par vos guides. Hein. On vous dit de vraiment rester dans la confiance ici. Il y a la distance encore qui sépare deux personnes ici. Peut-être l'ex-partenaire qui est parti, qui va revenir. On a le chiffre 2 ici, le 20, dont le 2 et le 0. On a le chiffre 2 qui parle aussi d'union, hein, de partenariat, de binôme. Donc, on vous dit ici ayez confiance en vous, d'avoir confiance avec l'archange Michael. On vous dit d'avoir confiance en vous. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient plus confiance en eux ici. Et ici, avec l'oracle de Tony Carmen Salano, on parle ici espièglerie ici. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs, est le plus grand des guérisseurs, pardon. Voilà. Ici, vraiment, le deuxième groupe, vous êtes vraiment guidés, hein. Vous êtes vraiment accompagnés. Si vous aviez un doute, n'ayez plus de doute. Hein. Les personnes qui ont choisi la lapide azulée, quoi. Et donc, je vais quand même aller voir un petit peu avec le tarot de Marseille, un tirage en croix pour votre question. Si vous avez posé une question au début ou si vous voulez la poser maintenant, allez-y pour avoir les réponses. Alors, qu'est-ce qui attend les gens du deuxième groupe, s'il vous plaît? Okay. Ah, il y a la justice ici. Vous êtes dans le sentiment de justice. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous. Vous voulez vraiment... Il y a la mort ici. Donc, la mort n'est pas forcément la mort clinique. Hein, ce n'est pas une mort clinique. C'est une mort des habitudes. Ah, il y a l'impératrice encore. Hein. On a quand même eu l'impératrice 2 fois. Hein. Il y a le pape ici. Ok. On me dit ici, il y a la roue de la fortune. Les choses vont avancer, mes amis. On me dit ici, avec cette carte et cette énergie de mort par rapport à votre autre, là, il y a peut-être quelqu'un ici qui est encore dans les difficultés de laisser les vieilles badaines, son ancienne vie, devenir quelque chose de mieux, quoi. Et vous voulez qu'il y ait la justice par rapport à cette relation, par rapport à ce qui se passe dans votre vie en ce moment avec cette personne. Donc, on me dit ici que cette énergie d'impératrice qui est assise là, c'est une énergie où vous n'êtes pas prête à bouger. Hein. Il y a des choses, vous êtes assise là, vous attendez que ça...
Et peut-être que cette personne aussi attend, elle est vraiment dans la force ici. Mais on me dit ici, avec la carte du pape ici, dans l'issue, d'accord, de la situation, on me dit qu'il y a la sagesse dans votre relation. Donc, vous avez fini par avoir la sagesse, puisque le pape, c'est vraiment l'enseignement, la sagesse. Hein. C'est vraiment l'intuition ici qui va parler. Hein. Et je ne sais pas si je peux additionner. 8, 3, 11, 11, 13, 14, 24, 9, 9, 2 plus 9. On est encore dans 11 là. Donc, le 11, ça va nous représenter quoi ici dans le tarot de Marseille? Là, on va la chercher, la carte 11, pour vraiment avoir l'issue ici par rapport à... Je pense que c'est... Je n'ai pas dit de bêtises, je vais la chercher, la carte, pour vous la montrer. Alors, where are you, where are you, where are you, where are you? Excusez-moi, je cherche ma carte pour pouvoir finir mon jeu. En tous les cas, je ne la trouve pas. Je ne sais pas où je l'ai sortie. Où elle n'y est pas. J'ai le 9, la tempérance, pas celle-là. Ok, c'est pas grave. Pas celle-là. Je ne la trouve pas, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous avez votre réponse ici. On me dit ici que il faut être patiente hein, par rapport à l'issue de la situation, mais que vos anges vous guident et que de toute façon, on vous demande d'avoir l'esprit espiègle parce qu'on vous dit que vous devez vous faire confiance. Et que cette personne-là, elle doit laisser partir certaines choses, certaines vieilles habitudes, parce que vous êtes vraiment en position d'équilibre. Vous voulez que la justice, l'équilibre revienne dans la relation. Vous demandez à ce que cette personne elle soit juste aujourd'hui avec vous. Vous avez besoin vraiment de justice, que la chose revienne. Mais on vous parle ici avec l'énergie du pape que oui, ça va se passer. Mais pour l'instant, soyez un peu dans la patience parce qu'il y a quand même de la dualité là, parce qu'il y a quelqu'un qui est en position d'impératrice là ou d'empereur, enfin d'impératrice. L'énergie d'impératrice, c'est cette énergie qui ne bouge pas, qui est assise, qui attend. Voilà, il y a peut-être un rapport de force là, mais vous appelez à la justice divine ici. Donc, laissez que les choses meurent d'abord et que ces choses-là partent pour qu'il y ait un renouveau dans votre vie. Mais on parle encore une fois ici, avec la roue de la fortune, que les choses vont avancer. Derrière, on a le monde ici et on a le chariot également quand même. Donc, voilà. Pour moi, c'est plutôt positif. Hein. La réponse est oui, mais un oui avec un peu de patience. Voilà mes amis qui ont choisi le deuxième groupe. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi le troisième groupe, donc la croix de Maman Marie, avec l'autre lourde à l'intérieur, moi, cette croix me fait penser à des gens qui ont besoin d'un déblocage d'une situation. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici en premier, c'est ce que j'entends en premier ici. Là. Mais on va voir avec les cartes. On me parle ici, c'est magnifique, ça c'est la carte numéro 10. Elle parle de naissance de quelque chose, de naissance d'un projet, de naissance d'un enfant, de naissance à venir, quelque chose de positif. Ici, avec la carte de l'artiste ici, de la créativité, c'est plutôt une carte positive. Et en plus de ça, on a le 10. Le 10, ça représente le tarot de Marseille, ça représente le chariot ici. Le chariot, non, la roue de la fortune, excusez-moi, la roue de la fortune. Donc, quelque chose qui va redémarrer, hein, quelque chose qui va recommencer. Voilà, la roue de la fortune, c'est ça. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans quelque chose qui va de l'avant, quoi. Donc, quelque chose qui va avancer ici dans votre vie, mes amis. Alors, ici, nous avons, avec l'oracle de l'énergie, nous avons lien affectif. Vous êtes dans une relation où il y a des liens affectifs assez forts ici. D'accord? Donc, c'est plutôt positif ici. Hein. Et ici, nous avons le deuxième chakra, Archange Ariel. Donc, ici, il y a des personnes ici qui ont besoin de développer leur enfant intérieur ici. On vous invite ici
à vraiment écouter votre enfant intérieur avec cette carte de l'archange Ariel qui parle de deuxième chakra. Vraiment, c'est le chakra, on va dire, c'est le chakra de l'enfant intérieur, de le travailler, d'accord? C'est vraiment important ce chakra parce que toutes nos émotions, toutes nos énergies, tous nos ressentis des vies antérieures ou même de cette vie sont stockés là-dedans. D'accord? Ils sont vraiment stockés là-dedans. Donc, quand on n'est pas bien, c'est ce chakra-là qui a besoin d'être touché pour sortir les choses qui nous font mal, en fait. Donc, peut-être qu'ici, il y a des gens ici par rapport à un lien affectif qui sont touchés par rapport à leur enfant intérieur. On vous dit de vraiment aller voir votre enfant intérieur, de l'interroger, de lui parler. Hein. D'accord? Ici, nous avons avec le voyageur sacré, la passion et le plaisir. On vous dit de savourer votre vie. D'accord? Ça se trouve ici, il y a des gens qui sont dans une relation avec un lien affectif assez fort, mais qui ont encore des doutes par rapport à cette relation-là. Peut-être parce qu'ils ont leur enfant intérieur ici, c'est ce qu'on me dit en canalisation, qui a été peut-être abîmé, ils ont peut-être eu des souffrances, qui manquait de confiance. On vous dit ici de développer votre enfant intérieur, d'aller lui parler, d'aller faire corps à corps avec votre enfant intérieur pour pouvoir vivre mieux votre relation parce qu'il y a beaucoup de liens affectifs ici pour vous. Hein. On parle ici de passion et de plaisir. On vous dit de savourer la vie parce que la vie est belle ici. Hein. Ici, avec le tarot, on parle ici de la roue encore. Vous voyez, il y a encore de la roue de la fortune ici qui vient ici par rapport à cette carte tout à l'heure qui parlait de la... Peut-être pour les gens ici par rapport à la créativité, ici, on vous dit que ça va avancer. Il y a des gens ici par rapport à le projet de vie, projet professionnel, on me dit ici que ça va avancer. On a 2 fois le signe de la roue de la fortune ici, 2 fois le 10 ici. Donc, et en plus, avec le tarot, on a la roue de la fortune. On me dit ici avec la tempérance que peut-être que vous êtes peut-être quelqu'un qui est aussi peut-être écorché vif parfois, ou alors vous avez besoin que les choses aillent trop vite. On me dit de tempérer un petit peu, de rester dans la tempérance ici. Parce que les choses viennent à leur rythme et à le timing divin. Peut-être que vous voulez aller très vite. On vous dit ici que ça va avancer, mais que peut-être vous êtes trop pressé. On vous dit de tempérer ici, avec cet ange de tempérance. On parle ici de vous, ici, on parle de la consultante. Ok, on vous dit tempérer. Hein. On parle ici par rapport à un amour envoûtant et passionnant ici. Voilà, donc il y avait ça déjà ici tout à l'heure. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui vont avoir des enfants. Il y a peut-être une grossesse à venir ici. Hein. On parle d'une relation passionnante et envoûtante. Vraiment un amour très, très, très ouf. Chaud devant, quoi. Voilà. Donc, vraiment, si vous aviez un doute, vous le savez, de toute façon, si ces deux cartes sont sorties, vous savez que vous êtes dans un amour passionnant. Et on vous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. D'accord? Soit c'est pour les personnes qui sont célibataires, ça va venir. Soit vous êtes déjà dans une situation comme ça. Mais si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie et que cette personne elle peut être différente de vous. Ça peut être des différences religieuses, ça peut être des différences sociales, ça peut être des différences de couleur, ça peut être des différences d'âge. Donc on vous dit ici que à un moment donné, de toute façon, vous allez la reconnaître ici. On parle de séparation ici. La séparation, de toute façon, quand elle arrive comme ça dans un jeu et qu'il y a toutes ces cartes qui sont plutôt positives, peut-être qu'on vous dit que vous allez vous séparer peut-être d'une ancienne vie qui n'a plus lieu d'exister par rapport à aller vers quelque chose de meilleur. Hein. On parle ici d'une séparation, mais cette séparation n'est pas négative. Peut-être que vous vous séparez de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, en tout cas. C'est ce qu'on me dit ici. On parle de vos rêves ici. On parle des rêves ici, que peut-être que vous rêvez d'avoir quelque chose de meilleur. Je ne sais pas trop, cette carte de rêve, elle arrive là comme ça. Mais encore une fois, on parle du chiffre 11 ici. Pour moi, le chiffre 11 représente vraiment vos anges, vos guides ici. Peut-être que par rapport à vos rêves ici, vous allez avoir peut-être des messages par rapport à vos guides. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vos rêves ici. On a encore le chiffre 11 ici. Et avec cette carte de séparation, on a l'énergie de l'impératrice ici, le 3. Donc peut-être il y a quelqu'un qui veut se séparer d'une situation qui ne convient plus parce que vous avez tout simplement décidé de reprendre votre vie en main parce que vous savez où vous voulez aller et vous ne voulez vraiment pas rester dans une relation qui ne vous convient pas. Et on vous dit ici avec les premières cartes que vous avez le meilleur qui est à venir. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans une ancienne relation qui la quittent pour une nouvelle relation. Hein. Et on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos guides et d'écouter vos rêves, de vous rappeler de vos rêves parce que vos guides sont vraiment très présents aussi ici. Comme le deuxième groupe, il y a des gens ici qui ont les guides qui les accompagnent.
On vous dit de garder la confiance et la foi dans cette situation. Quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, on vous dit de garder la foi et la confiance. Et ici, enfin, on vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Et peut-être qu'il y a des gens ici, par rapport à leur situation, peut-être qu'ils sont dans une situation où ils sont bien et qu'ils ne se sentent toujours pas bien par rapport à leur enfant intérieur, puisqu'on parle de regarder à l'intérieur de toi. Donc, encore une fois, on vous invite ici à votre enfant intérieur. D'accord? Vraiment, on a insisté beaucoup par rapport à l'enfant intérieur. Hein. Donc, méditez, parlez-vous, allez chercher au fond de vous des questions, demandez à vos guides, demandez à Dieu, demandez à en qui vous croyez pour avoir des réponses. Alors, si vous avez posé une question en début de jeu, je vais demander avec le tarot de Marseille quelle est la réponse, c'est oui ou c'est non. Alors, on va essayer d'avoir quelques réponses en fonction des personnes qui regardent ce tirage ce dimanche 21/02/2021. Super portail énergétique. Vraiment, profitez de cette journée pour vous purifier votre maison, purifier votre esprit, purifier vos corps, purifier vos enfants. Méditez. Voilà. C'est ce qu'on me dit là en canalisation, de ne pas vraiment hésiter. C'est au premier guide pour les personnes qui regardent ce tirage pour le troisième groupe avec la croix, avec l'eau de Lourdes de Maman Marie et les cristaux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ok. Ok. Wow. Ok. Il y a la carte des amoureux ici. Il y a le pendu. Il y a quelqu'un il y a peut-être quelqu'un qui est en pause là, qui attend, qui n'avance pas trop. Et il y a une personne qui veut que les choses avancent. D'accord? Donc, on va voir tout ça. Ok. C'est clair, hein? C'est clair. Et ici. D'accord. Ok. Pour le troisième groupe, hein, mes amis, votre énergie du jour, c'est le jugement. Vous êtes en train de juger une situation. Vous voulez que les choses changent. Ça, c'est vous. Et ça représente le blocage. Donc là, il y a la carte des amoureux. Il y a de l'amour, mais vous voulez savoir un petit peu si ça va évoluer, si ça va bouger, comment ça se passe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager ici ou à avancer, à dire des choses comme il faut. Et, on vous dit ici que ça va venir, mais qu'il faut être patiente. Quand la carte de la tempérance sort, c'est vraiment, on vous invite à être patiente ici, mes amis. D'accord? Il y a de l'amour dans votre relation. N'ayez pas de doute, c'est là. Ça, c'est le blocage. L'amour est là, mais la personne a du mal à avancer parce qu'elle a besoin de temps. Donc, si vous bousculez trop les choses parce que vous voulez que ça change, dans le jugement et tout, on vous dit que ça va se faire parce qu'il y a de l'amour. Vous êtes dans une relation, il y a de l'amour. Mais la personne a besoin de temps. Si vous allez trop vite, ça va peut-être être compliqué. Donc, soyez patiente. Alors là, on a le 30, on a le 36. Et ici, nous avons le 14. Alors, je vais revenir. 30, 40, 50. Ok, nous avons l'issue de la situation alors. Alors, on va essayer de regarder ça. On vous dit d'avoir la sagesse dans cette situation, de garder la sagesse. L'issue, c'est vraiment de garder la sagesse. D'accord? Les choses vont se faire, mais soyez patiente, soyez dans la tempérance. On a eu vraiment je ne sais pas si c'est ici qu'on avait eu la tempérance tout à l'heure. Non, c'est pas chez vous, c'est chez les autres ou pas. Non, non. On vous demande vraiment de garder la patience. Ouais, il y a la tempérance ici. Vous avez eu la tempérance 2 fois, mes amis. Ok? Votre relation, elle va bouger, mais on vous dit, franchement, là, les cartes ne peuvent pas être aussi claires. Hein. On a la roue de la fortune ici 2 fois. C'est-à-dire que vous voulez que les choses avancent. Vous qui regardez ce jeu, ce tirage. On vous dit qu'il y a l'amour dans votre relation. Vraiment, je suis bluffée. Parce que quand je regarde ce lien affectif, il y a le lien affectif ici, il y a de l'amour. 2 fois, on a le chiffre 10 ici. Ok? La roue de la fortune 2 fois, 3 fois même le chiffre 10. Ça va avancer, soyez patiente. Il y a une naissance, quelque chose de beau là. Il y a peut-être des grossesses à venir. Il y a peut-être un bébé, un projet, une création d'entreprise ensemble. Peut-être une vie, prendre un appartement ensemble. Mais on vous dit ici, soyez patiente. Si vous mettez trop la pression, ça va vraiment être compliqué. D'accord, mes amis? On vous dit de garder la sagesse dans cette situation. En tout cas, merci pour le troisième groupe avec l'eau de Lourdes de Maman Marie. Donc, cette croix, en fait, mes amis, quand elle sort,
ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se libérer. D'accord? Si je vous raconte l'histoire de cette croix, vous n'allez pas me croire. Un jour, j'étais en pleine neuvaine et j'avais ma croix avec mon chapelet. C'est un chapelet, hein. J'avais fait, je priais, je faisais ma méditation pendant ma neuvaine. Et puis, le troisième jour, je vais sous ma douche. À un moment donné, j'étais en train de chanter, j'étais en train de glorifier Dieu. Je chantais sous ma douche, je remerciais Maman Marie pour tout ce qu'elle faisait de bien pour moi. Et puis, tout d'un coup, ça s'est coupé. Vous voyez? Je vais vous montrer. Ça s'est coupé comme ça. Elle était là. Comme ça, c'était collé là. Si vous voyez, c'est le même chapelet. Ça s'est coupé comme ça. Et Maman Marie m'a dit, tu es délivré. Ton problème est résolu. Alors, à chaque fois que j'utilise cette croix-là, dans les guidances, que ce soit privé, ce soit notamment privé, les gens me disent, mais mon problème a été débloqué. Donc, si c'est votre cas, vraiment, je vous invite à laisser des commentaires pour que la communauté puisse grandir encore et que vraiment, je sache aussi pour moi que les messages que Maman Marie me donne apportent de la joie dans les cœurs des personnes qui me suivent et de la délivrance parce que je sais que moi, ça m'a délivré cette croix-là. Cette croix, vous voyez? Et je ne suis pas fermée. Comme vous avez vu mon nom, je m'appelle Marie Fatma, c'est-à-dire que je suis aussi bien, mon père est musulman, ma mère est chrétienne. Donc, vraiment, je n'ai pas de fermeture sur la religion. J'ai utilisé la même de Fatma tout à l'heure pour la première guidance. Et là, c'est la croix de Maman Marie. Donc, ce sont les énergies qui sont là, qui nous accompagnent. Ne restez pas bloqués par rapport aux religions. Les religions, ce sont des dogmes, ça reste des dogmes. Mais la foi, elle est dans votre cœur. Si vous y croyez, le miracle s'accomplira. Voilà, mes amis, on va s'arrêter sur ce beau message. Merci beaucoup, passez un merveilleux dimanche. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime très fort. Si vous êtes abonné pour la première fois, vraiment si vous venez pour la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi. Ça me fait plaisir à partager pour les algorithmes YouTube. Et si vous êtes déjà parmi mes abonnés, je vous dis merci mille, merci mille, merci. Merci beaucoup mes amis. Bisous, bisous.